Je me réveillai en sursaut. Le clairon retentissait dans le silence de la nuit. Je regardai ma montre. Il était 2 heures du matin. Il devait se passer quelque chose d'exceptionnel pour que l'on nous réveille ainsi en plein milieu de la nuit. Déjà, des bruits de moteurs parvenaient jusqu'à nos oreilles. Un gradé nous invita à nous rassembler sur le terre-plein central. On nous donna l'ordre de nous équiper pour une sortie prolongée. Armes, munitions, casques de combat, rations de combat et gourdes à remplir de café froid auprès des cuisines du camp. Rendez-vous auprès des camions à 3 heures. À l'heure dite, embarquement dans les GMC et départ dans la nuit. Après une bonne heure, les camions s'arrêtèrent et une fois débarqués, on nous répartit en ligne, à une distance approximative de 5 mètres les uns des autres, en nous ordonnant de rester immobiles jusqu'à nouvel ordre. C'est à peine si l'on pouvait apercevoir le soldat situé à notre droite et à notre gauche. Nous avions été placés en bouclage, mais nous ne savions toujours pas à quoi pouvait bien servir ce dispositif. Nous restâmes postés ainsi jusqu'au petit matin. Le jour finit par se lever et nous pûmes voir une file ininterrompue de militaires alignés dans un paysage désertique. Des touffes d'alpha poussaient çà et là sur le sol aride. Nous reçûmes l'ordre d'embarquer à nouveau dans les camions et le convoi reprit sa route. Au bout d'une heure, comme nous approchions d'une région boisée, le convoi s'arrêta à nouveau. À la descente des camions, nous fûmes regroupés par sections et nous nous mîmes en marche. En passant près d'un attroupement de militaires, nous pûmes apercevoir une vingtaine de corps de rebelles allongés sur le sol. Au cours de la nuit, une centaine de félagas avaient réussi à franchir le réseau, ce qui avait déclenché ce vaste déploiement. L'opération n'était pas terminée. Nous reprîmes notre position de bouclage et on commença à nous faire avancer en position de ratissage. Il devait être environ 10 heures du matin. Le paysage changeait peu à peu. Nous étions maintenant dans une zone boisée parsemée de buissons. Nous progressions lentement. J'étais armé d'un vieux fusil datant de la dernière guerre mondiale. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'en servir depuis mon arrivée à El Aricha. Nous n'avions pas eu une seule séance de tir depuis notre formation de base en septembre et en octobre de l'année précédente. Je me demandais bien ce qu'il se passerait si par hasard je me trouvais brutalement en face d'un rebelle caché dans l'un de ces buissons. J'étais fataliste. J'étais encore sous le choc de ma rupture avec Michel. Je n'avais même pas peur. J'étais indifférent au sort que me réservait l'avenir immédiat. Nous approchions d'un relief qui se dressait devant nous à quelques centaines de mètres. Soudain, nous vîmes des avions venir survoler ce massif et déverser des bombes qui explosaient dans un fracas épouvantable. Peu après, des hélicoptères s'approchèrent, se mirent en position stationnaire à ce qu'il nous semblait être environ 1 mètre du sol, et nous vîmes des légionnaires sauter sur le sol, courir et se positionner en formation de combat. Les légionnaires disparurent de notre vue. Il y eut un temps d'accalmie qui dura environ 1/4 d'heure à 20 minutes, et nous entendîmes des rafales retentir de toutes parts à l'avant de notre progression. On nous donna l'ordre de se maintenir sur place, le temps de l'accrochage. Je ne sais plus combien de temps dura cet engagement. Finalement, on nous donna l'ordre de progresser à nouveau. Nous marchâmes toute la journée. Tard dans la nuit, on remonta dans les GMC et on reprit le chemin de la BCS. J'appris au retour qu'un lieutenant de notre régiment était tombé sur un rebelle blessé. Il se cachait dans un buisson et le lieutenant l'avait fait prisonnier. Le lieutenant fut décoré quelques semaines plus tard. Une cérémonie fut organisée pour la circonstance. L'adjudant-chef Legendre m'avait désigné pour porter le coussin où reposait la décoration.
j'avais revêtu ma tenue de sortie et je me tenais auprès du colonel durant la remise de la médaille. Ce fut la dernière opération à laquelle je dus participer durant le reste de mon séjour en Algérie. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, la destination première de notre régiment n'était pas d'être opérationnel sur le terrain. Sa fonction principale était la surveillance du réseau et l'interception des tentatives de franchissement du barrage par des tirs ciblés en zone interdite.